ils vont taper fort. La pression est énorme. Aujourd'hui, son Excellence, le président de la Guinée-Bissau, Embalo, a envoyé un message fort. Parce que Ouya Sada Kouyaté, il ne va jamais vous dire ça. Ça y est, déjà, pour ceux qui lisent Jeune Afrique, vous pouvez aller après pour regarder ce Jeune Afrique. Voilà. Mais, comme Ouya Sada Kouyaté, lui, il adore mentir seulement pour faire plaisir au CNRD. Sinon, on les a envoyé le message aujourd'hui. Ils les ont dit d'ici le 22. Ce qui a été demandé, si ce n'est pas fait, Allah, ils vont sentir. Et même, le président Embalo a envoyé un message à Guterres, le secrétaire des Nations Unies, en lui disant de ne plus autoriser les bandits venir parler aux Nations Unies ici. Comme leur premier ministre, Guignol Gomoula, qu'on a laissé parler aux Nations Unies ici. Comme le premier ministre aussi du Mali. Donc, le message là a été bien reçu auprès des Nations Unies. De ne plus donner la parole à des bandits. De ne plus donner la parole à des bandits. Là, encore, Embalo a frappé fort. Embalo a bien tapé fort. Sinon, comment on peut donner la parole à des bandits comme ça, venir aux Nations Unies? Parler au nom de quel peuple? On dirait qu'ils ont été élus par un peuple. Donc, Embalo aussi a appuyé ça. Et Guterres a compris. Aujourd'hui, l'Union européenne, les Nations Unies, les grandes puissances aujourd'hui, ils accompagnent la CEDEAO. Ce que la CEDEAO va décider. Et c'est ce qu'ils vont appliquer. Mais ceux qui viennent s'asseoir ici, nous on s'en fout de... Là, il m'a dit n'a pas été élu. Hein. Nous ne sommes pas en conflit avec la CEDEAO. Les bandits n'ont pas été élus par le peuple. Et ces bandits doivent dégager. Et c'est ça la vérité. Les narcos n'ont pas été élus par le peuple. Et les narcos doivent dégager. C'est ça la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Et ces bandits vont dégager. Voilà. Mais, il y a quelque chose dans notre pays. Les gens veulent rester assis. Aujourd'hui, le mal est là. Qui pouvait imaginer que UFDG, le RPG, UFR allaient se donner les mains aujourd'hui? C'est parce que le mal est là. Les bandits aujourd'hui. Le RPG n'a rien à gagner avec ses narcos. L'UFDG n'a rien à gagner avec ses narcos. UFR n'a rien à gagner avec ses narcos. Ils ont tous compris aujourd'hui de se donner les mains. Faire front commun contre les bandits, contre les narcos. Mais ce qui reste, il faut un soulèvement populaire de tout le peuple de Guinée. Aujourd'hui, l'armée, je vous ai dit, l'armée aujourd'hui en a marre de ces bandits, de ces narcos. L'armée a été manipulée par qui? Le crâne rasé. Celui qui a mené, là il m'a dit, c'est le crâne rasé. C'est à travers les amis, les narcos de Idi Amin, les amis narcos de Idi Amin, que Idi Amin a connu Doumbouya. Parce que Idi Amin, c'était le parrain des narcos aussi. Il était à la gendarmerie. Les saisies, il a habitué à l'argent. Et c'est là qu'il a connu le monstre qui est là aujourd'hui. Mais c'est lui aujourd'hui qui est en train de détruire notre armée. Monsieur Condé qui était à Kindia, Samouria, que les bandits ont éliminé. Si ce monsieur était vivant, les bandits l'avaient fait leur coup d'état. Je vous jure que ce monsieur n'allait jamais accepter que des bambins comme ça, des narcos, viennent, ils prennent le pays en otage. Tous les hommes forts, Idi Amin, a monté des coups. Le coup d'état contre la résidence du professeur Alpha Condé. Tout a été monté par ce crâne rasé. De la manière dont vous voyez le monsieur, façon qu'il ait sa tête, la crâne rasée, et c'est comme ça son intérieur est. Il a tout fait pour éliminer les De Gaulle, les New Tcham. Tous ceux qui pouvaient dire un jour, non, non, il les a tous écartés.
Le monsieur, tous ceux qui ont vu Doumbouya faire sortir les corps dans le véhicule à Kindia, tout ça c'était préparé. Le professeur, lui, c'est la politique. Le plan militaire, il n'a pas vu venir. Il a éliminé M. Condé, son fils. Tous ceux qui pouvaient s'opposer à leur coup d'État, là, il les a tous éliminés. Mais c'est qui? C'est le crâne rasé. Aujourd'hui, là, il est comme chien et chat. Parce qu'il n'est pas encore satisfait d'abord. C'est que lui, il veut, où se trouve son petit, là? C'est là-bas que lui, il veut s'asseoir aussi. L'armée guinéenne, je vais vous dire une chose. Laissez Laye-Madi de côté. Lui, il est déjà dans un trou. Lui, il est déjà dans un trou. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose, occupez-vous de crâne rasé. Occupez-vous de crâne rasé. Laissez Laye-Madi. Celui qui vous malmène. Regardez l'armée aujourd'hui. Tout est centralisé par lui aujourd'hui. Les recrutements, il décide qui il veut aujourd'hui. Quand je vous dis le mal de ce pays aujourd'hui, c'est le crâne rasé. C'est le crâne rasé, celui qu'on dit Idi Amin. Celui qui est en train de mettre le pays aujourd'hui en retard, c'est ce crâne rasé. Le mauvais des mauvais. Le shaitan vivant de la Guinée, c'est crâne rasé. Mettez les cœurs. Les hindous de Farana ont commencé. Donc, il faut tout faire. Les soldats, les vrais soldats. Aujourd'hui, là, vous vous débarrassez de crâne rasé. Wallah, billah, c'est fini. Là, il m'a dit, c'est seulement ses amis légionnaires qui sont autour de lui, là-bas, dans le trou, là-bas, au palais. Ses amis mercenaires qui sont venus à côté, ces petits qu'on recrute aujourd'hui. C'est ça seulement, c'est fini. Vous avez vu quand il a fait le coup d'État, ils ont trompé Namouri. Mais Wallah, vous finissez avec crâne rasé aujourd'hui à Baraba. Vous finissez avec crâne rasé, c'est fini. Aujourd'hui, l'état-major Sadiba lui-même, il est devenu aujourd'hui dans les mains de crâne rasé. Tous les commandants de Conakry, la zone de Conakry, celui qui gère ces crânes rasés. Là, il m'a dit il n'a pas de pouvoir sur ces gens-là. Beaucoup parmi ces gens-là, ils veulent satisfaire le peuple, mais ils vont le faire comment? C'est crâne rasé qui les donne les ordres. Donc, les soldats là, occupez-vous de crâne rasé. Occupez-vous de Idi Amin. Wallahi billahi, c'est fini. Occupez-vous de lui. Occupez-vous de lui. Il vous a dit ici qu'un militaire ne meurt pas, qu'on l'envoie saluer son Seigneur. Vous me connaissez pour mon sale caractère. Comment vous pouvez avoir quelqu'un de sale caractère? Quelqu'un de sale caractère à la tête de l'armée guinéenne. Donc si vous avez des plans, des quoi, des cibles, wallah, débarrassez-vous de crâne rasé. Si vous finissez avec Idi Amin, même les commandants là, wallah, d'autres vont se lever aujourd'hui pour enlever Doumbouya. Ça, je vous le garantis. Vous vous débarrassez de Idi Amin, c'est fini. Wallah, les autres commandants là, ils vont être des héros aujourd'hui. Ils vont dire non, mais le mal aujourd'hui, c'est crâne rasé aujourd'hui. C'est crâne rasé, je vous dis. Tout le problème aujourd'hui, c'est crâne rasé. Si vous avez des plans, oubliez le palais Mohamed V. Oubliez le palais Mohamed V. Si vous avez des plans aujourd'hui, c'est comment prendre ce gars-là en slip, crâne rasé. C'est lui que vous devez vous occuper. Tout le mal aujourd'hui. Sinon, lui aussi, il veut prendre la place de l'autre. Il a déjà tenté. Et si une fois que le gars-là, le crâne rasé, prend la place de Laye-Madi, la Guinée est foutue à jamais. Ça, je vous le dis. Hein. La Guinée est foutue à jamais. Si crâne rasé prend le pouvoir, wallah, la Guinée est foutue à jamais. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, s'il y a quelque chose à faire, oubliez d'abord le plan B. Là, il m'a dit c'est un plan B. Le plan A, là, c'est crâne rasé. Votre cible, c'est crâne rasé. Donc, on demande à tout le monde. Attendez, hein. Je vais bloquer ce vaurien-là. Donc, on vous demande, les militaires, ne tournez pas à gauche. Aujourd'hui, l'armée, toutes les décisions, Idi Amin a transformé l'armée comme son entreprise de Magbana. C'est lui qui choisit le chauffeur, c'est lui qui prend les recettes, c'est lui qui dit le nombre de carburant qu'on doit mettre dans le Magbana. Idi Amin, c'est comme ça, il est en train de gérer notre armée guinéenne aujourd'hui. Les militaires, ils peuvent témoigner. Les commandants, ils peuvent témoigner. Donc, vous n'avez même pas besoin de dire poudrier, on va chercher après. Wallahi billahi, c'est très simple. Débarrassez-vous de crâne rasé et l'affaire est finie.
Le mal aujourd'hui, tout le mal qu'on a aujourd'hui en Guinée, celui qui nous a envoyé le monstre, c'est crâne rasé. Celui qui nous a envoyé Doumbouya, qui lui a imposé, qui a trompé le professeur Fakonde, c'est crâne rasé. Celui qui lui a poussé à faire le mal, celui qui a fait venir les mercenaires. Il y a un avion qui est venu une semaine avant le coup d'État. Demandez les gens de la base militaire, ils vont vous dire. Quand ils ont mis Namouri dans leur paquet, parce que lui aussi, hein, quand on dit Naloma, Naloma c'est lui. Un vrai Naloma, Namouri. Tu es chef d'état-major pendant combien d'années? Tu as tous les privilèges. Tu te fais de l'argent, le carburant des militaires, le salaire des militaires, les primes. Naloma, un légionnaire, un petit légionnaire vient, toi te manipuler. Ni Naloma Yate. Toi, c'est-à-dire, tu es le chef d'état-major de l'armée. L'autre n'est qu'un commandant. Hein? Non, Namouri, Naloma lui dit, aujourd'hui tu es à l'ambassade là-bas, Moné Watifouala, AVC va te tuer. Parce que, tellement qu'à Moné Watifouala, ni Naloma tiye. Ni Naloma tiye, Namouri. Et qu'il a Naloma Yakateti. Tu es où aujourd'hui? Hein? Tu es où aujourd'hui? Ni Naloma Yake. Tu as trahi le professeur Fakonde. Le petit, il t'a laissé. Il t'a laissé. Tous tes amis, tu les as mis où aujourd'hui? Nalomaya. Nalomaya. Le pays aujourd'hui, il y a quel projet de développement? Avec le professeur Fakonde, le pays était sur la voie. En chantier. Tous les secteurs, tout est aux arrêts aujourd'hui. Nalomaya. Attends. Alors, il y a quelqu'un qui est professeur Fakonde là. Djamfa. Ibra Djamfa qui a écrit là. Quelqu'un qui t'a pris parmi tant d'autres. Il y avait beaucoup de personnes qu'on pouvait mettre chef d'état-major. Il a fait confiance en toi. Tu as juré. Mais aujourd'hui, tu es où aujourd'hui? Tu es à l'ambassade là-bas. Il faut faire sortir ta tête. Les Guinéens du Maroc là, ils vont t'insulter matin, midi, soir. Morokorosuya minuti. Allah Djamfa, mana doal daro te. Hein? Amana doal daro. Donc, les militaires, comme je vous l'ai toujours dit, en tant que votre porte-parole, votre objectif, c'est crâne rasé, hein? Le palais, là, Mohamed V, là, laissez. Aujourd'hui, quand vous allez finir avec crâne rasé, wallah, c'est fini. Là, il m'a dit, il ne peut rien. Il n'a pas de promotion, rien. Personne ne veut de lui aujourd'hui dans l'armée. Il est commandé en haut par qui? Par crâne rasé. L'armée aujourd'hui. L'armée est dans les mains de crâne rasé. Une fois que vous finissez avec crâne rasé, c'est fini. Vous avez fini avec Doumbouya. Les camps peuvent prendre des décisions. Wallah, Doumbouya ne peut rien. Il ne peut rien. On va lui dire, comme au Burkina. Vous avez vu Damimba, comme au Burkina. Comme au Burkina. Mais quand vous allez vous occuper de crâne rasé, c'est fini. L'affaire est finie, l'armée. Vous n'avez pas besoin d'aller au camp là-bas pour dire, ah, ils ont des chars ou quoi. Non. C'est crâne rasé qui doit être votre objectif. Tout le mal aujourd'hui, la trahison, c'est crâne rasé. Ça, je vous le dis. C'est crâne rasé que vous devez vous occuper. On va rester là. Ils sont en train de faire des trucs sataniques. Ils sont en train d'endormir, menacer les gens. C'est ça leur objectif. Eux, ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Donc, ne dormez plus, ne les donnez même plus le temps. Ne leur donnez plus le temps. Wallahi, vous finissez avec le gars. La Guinée est libérée pour l'instant. Là, il m'a dit, je vous dis, c'est un gros coquille. Vous voyez, il va où? Il a même peur de sortir. Il a même peur de sortir. C'est un coquille vide. Là, il m'a dit, il n'est rien. Ceux qui l'ont grandi là, ceux qui l'ont fait de quelque chose, c'est les Alia. Les jeunes qu'il est en train d'éliminer aujourd'hui, c'est eux qui ont eu le courage. Là, il m'a dit, il n'a pas cœur. Il est grand, gros, zéro. Mais celui qui est en train aujourd'hui de renforcer son pouvoir, c'est crâne rasé. Parce que lui aussi, là, il veut prendre sa place. Tous les commandants de région, c'est qui? Qui les a nommés? C'est crâne rasé. Tous les Sadiba, là, c'est qui? C'est crâne rasé. Est-ce que Sadiba parle aujourd'hui? Ils sont réduits en néant aujourd'hui. Tous les commandants, c'est crâne rasé. Donc, les militaires, je vous ai donné en tout cas la solution. C'est à vous. Le peuple va se lever.